Couscous Piri Piri réagit. Moi, c'est Sofiane. Lui, c'est Newton. Allô? Quelle introduction malade. Abonnez-vous, etc. Laissez des likes. Merci encore pour 1000 abonnés sur YouTube. Voilà, on a commencé la monétisation. On va voir ce que ça va donner. Là, on est à combien d'abonnés? 1021. 21 abonnés depuis. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Donc, on continue. Gros choix la dernière fois du couscous Piri Piri normal et régulier. Newton nous fait un exposé de les joueurs Mercato Bologne-Montréal en mode synergie, jeunes talents et aussi joueurs qui peuvent aider, qui ont de l'expérience. Donc, allez voir l'épisode. Je prends mon quelque part dans YouTube, on va mettre la description. Là, donc, ne vous lâchez pas. Lâchez-vous, pardon, plutôt. Le titre, John Herman out du Toronto FC. Quelle était ta première réaction? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as réagi quoi? T'as dit quoi? Mais il est 16h! Ma première réaction, ça a été, ils ont fait le coup du vendredi 16h. Les coquins! Les Toronto FC, les Reds. Il faut dire que nos collègues anglophones nous avaient un peu préparé. Ils avaient dit vraiment que ça... Ça sentait, là. Ça fait 2 semaines là, que tout le monde dit qu'il y a des rumeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, ça m'a étonné parce que c'est le silence radio où je suis pas abonné aux bonnes personnes. Moi, je pense que c'est l'Omerta. Moi, je pense que c'est l'Omerta. C'est incroyable. Toronto, il y a vraiment un Omerta. Tout le monde fait attention à ce qu'il dit. À Montréal, un truc comme ça explose. Montréal is the best pour le coup. On est les meilleurs. Montréal is the best. Toronto, c'est plate. Ils savaient. Tout le monde savait à Toronto. Personne n'a parlé. Erdman était dans la merde. Il fallait qu'il saute. Ils ont attendu. Ils ont pris le livre. Ils ont pris le livre de l'Impact de Montréal et ont dit mauvaise nouvelle, faut publier à 16h. Bang! Juste avant un match de hockey. Mais ouais. Je t'avoue, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est bon. C'était beau. C'était bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que... Ouais. Mais par rapport à Herdman, par rapport à la nouvelle, est-ce que... Comment dire? Non, je peux faire des théories du complot. Non, il y a peut-être l'Omerta côté... Non, par rapport au média qui fait l'Omerta. En fait, est-ce que c'était un moment comme nous, qu'on avait le logo du CF Montréal? On se dit, peut-être on ne devrait pas rentrer dans ce monde. Non, parce que ça fait l'affaire à tout le monde. C'est l'ultime agneau sacrifié. Herdman. Il s'est sacrifié, il s'est auto-suicidé lui-même en commençant il y a 10 ans un programme d'espionnage par drone aussi, quoi. Oh oui, mais il y a beaucoup d'argent qui perd en faisant ça. Oui, mais tu penses... Il n'y a pas une vraie démission. C'est sûr qu'il y a un deal avec la oui, il y a un petit transfert d'argent, là. Juste peut-être pas tout, mais regarde. Mais la fédération, elle a complètement sacrifié son staff féminin pendant les Jeux olympiques. Boum, ils ont vidangé ça. Les filles ont réagi comme des super-héros, là, héroïnes, là, je veux dire. Il restait Erdman parce que c'est la philosophie Erdman qui est là. Et surtout que la FIFA, dans le document de la FIFA, avait dit clairement que ça vient d'une personne et qui pense que c'est Herdman. C'est pas par hasard, c'est la FIFA qui a dit dans son document, d'après les courriels qui ont été enregistrés et pas archivés et pas encryptés, qui étaient ouverts à tout le monde. Depuis ce temps-là, j'ai peur de ce que j'ai pu écrire en 25 ans dans mes courriels. Mes courriels, mes WhatsApp, tous mes chats de réseau contact. Ouf. J'ai lu et j'ai pas été capable de trouver d'autres choses après avoir lu ça, que le fait de démissionner, ça l'enlevait son obligation à témoigner. Je comprends pas l'idée derrière ça. Je ne suis pas sûr. Ça, j'ai pas compris ça. Je pense que je l'ai vu passer, mais j'ai pas trop prêté attention. Et parce que il y a deux choses par rapport à John Herdman. Il y a le fameux mot, son legacy, son héritage qu'il laisse. Quel héritage il a laissé au programme il a transformé la fédération. Là. Il ne faut pas juste le sacrifier pour le sacrifier. Avant, il y avait lui. Mais il l'a fait 3 fois. Pour les femmes. Et il a gagné en termes de performance. Les hommes, Coupe du Monde, performance magnifique. Et ensuite, avec Toronto FC, on avait un sort de changement de mentalité. Le jeu n'était pas top, mais il défiait les stars, il rentrait dedans. C'était le John Herman qu'on connaît. Lui, c'est le mental d'abord. Le mental, la base. Nous, on veut gagner, on veut battre ce club semi-pro 15-0. On veut mais j'ai une question pour toi. Vas-y, mon ami.
Je veux pas que tu répondes trop vite. Je veux que tu prennes au moins 3 secondes. OK. Superviser les entraînements de l'équipe adverse. Avec des drones, c'est un peu fort, mais être capable de voir ce qui se passe dans les entraînements de l'équipe adverse. Est-ce vraiment tricher? Ben oui. Toi, la question que tu devrais demander, c'est est-ce que ça donne un avantage compétitif? Tricher, c'est... Non, mais tricher, est-ce que c'est tricher? OK. Je vais pousser le bouchon, OK? Je vais le pousser un peu plus. Toutes les équipes se donnent des outils d'analyse. Oui. De voir comment l'équipe adverse joue. Il y a de plus en plus d'analytiques, des vidéos, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils essaient de savoir le plus d'informations possible. Ouais. Voir comment une équipe s'entraîne au soccer. Moi, est-ce que c'est vraiment tricher? En termes de psychologie TikTok, que j'ai appris beaucoup depuis 4-5 ans, c'est plus une projection de tes... ce que faisait Herman, je pense, et tous ces gens qui trichent avec des drones pour voir les entraînements avant les matchs. C'est une projection de ton insécurité plus qu'autre chose. Parce qu'honnêtement, du moment que tu apprends qu'il a fait ça avec Saint-Kit et Neves, là, mais c'était quoi? C'était un test pilote? Ça vaut pas la peine de voler, hein? C'est ça, c'était un projet pilote. Je veux tester ma technologie, puis je veux voir si ça marche contre genre les Américains, puis la France. C'est plus, je suis pas sûr de la valeur ajoutée maintenant. Tu me dis, en 1990, 95, 2000, c'est même genre Bill Belichick s'est fait attraper, et puis ils ont perdu des rondes, là, les Patriots. Pas avoir triché. Mais c'est plus genre, à la limite, il y a des règles. Il y a des règles, tu peux pas. Mais les règles sont connes. On s'entend que c'est pas si grave que ça. La culture méfiante du foot, elle est exagérée. Mais c'est aussi pour regarder un entraînement. Mais c'est aussi pour l'intégrité perçue de ton travail. Parce que Manu Sartini, on le disait là, tout le monde le disait, que lui donnait son 11 partant genre 3 jours à l'avance. Son 11 partant. Mon 11 partant, mercredi, je le connais déjà, à moins de changement. Mais Ancelotti fait ça. C'est ça, Ancelotti aussi. Mais chacun fait ça. Ancelotti, c'est pas compliqué, là. 11 partants. Oui, mais qu'est-ce qu'on va voir dans un entraînement qu'on n'a pas vu dans les 10 matchs précédents? Les phases d'arrêté, c'est les mêmes. Les coups de pied de coin, les phases d'attaque, la défense, tout est déjà disponible dans un match. Oui, mais s'il y a des combinaisons spécifiques de coups francs, ça peut avoir quelque chose. Si le gardien sait qu'il ne faut pas sortir. Oui, mais c'est ça. Mais je fais une référence à Any Given Sunday. C'est une question de pouces, inches. It's a war of inches. Je trouve que la conséquence, elle est très sévère pour quelque chose qui n'est pas si important à mes yeux. Mais ça dit beaucoup sur le personnage, la personnalité. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais c'est ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Si tu fais des drones contre des équipes, des sélections dans rien à foutre, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Mais toutes les équipes font le maximum pour gagner. Oui, c'est attrapé. Et on était naïfs, on était une sélection extrêmement naïve. Et on est devenu moins naïf, on a eu un gros boost. Mais n'oublie pas cette naïveté pour devenir une sélection beaucoup plus sérieuse. Et si March a beaucoup de succès, c'est grâce à, comme tu as dit, c'est l'héritage d'un jeune. Et là, je trouve qu'il est un peu sacrifié fort. Non, parce que regarde, le sacrifice est fort parce que le Canada, la jurisprudence tombe sur le Canada parce que, pas de chance, tu fait ça durant les Jeux Olympiques. Et quand on t'attrape, le timing n'était pas terrible. Tous les yeux étaient sur la Fédé. Il y a 3 instances qui te rentrent dedans. La police française, le comité olympique et la FIFA. Là, c'est triple bonus, là. C'est rebelote. Donc, en termes d'image, ça te tue, déjà. Mais quand tu vois que c'est systémique, je dis, mais c'est quoi? On n'a pas le droit de se droner entre nous, de s'envoyer des drones. Eux, ils font ça depuis 10-15 ans. C'est normal qu'ils sont bons. On n'est pas les premiers. On ne sera pas les derniers. Qu'est-ce qui va se passer, man? Et qu'est-ce qui va se passer quand on va voir... C'est la jurisprudence. Mais c'est la jurisprudence, on va voir. Mais là, on va les attendre en coin. Les instances officielles qui disent... Mais il n'y a personne... Mais attention, Sofiane, il n'y a personne qui est aussi... qui se font aussi mal qu'un Canadien. Un Canadien, ça veut être plus pur que pur. Ouais. On s'entend que Algérie, Portugal, Italie, name it, les States... Personne ne ferait ça. Nous-mêmes, on se le fait. Et il y avait aussi une combinaison. C'est un devoir national, même. Oui. Mais il faut dire qu'il y avait un timing parfait. Il y avait une toute nouvelle structure canadienne qui arrivait.
avec aucune attache avec le passé, on pouvait faire ça facilement. Même chose pour TFC. Ouais. TFC, il y a une restructuration des gens qui de sont l'exécutif, là. De l'exécutif, parce que c'est les mêmes propriétaires. Oui, mais ils n'ont plus d'attache. Oui, c'est une chose de faire table rase avec le président, avec Bob Bradley, avec Herdman. C'est bon, Herdman est venu sous Bill, je sais pas quoi, là, Monsieur Transfer Market. Bill Manning, je pense qu'il s'appelait. mais regarde, c'est un peu comme ça. Moi, je suis d'accord. Mais c'est juste que moi, je pense que la Fédération canadienne de soccer a eu de la pression énorme de la FIFA, mais énorme, sachant que tu es un pays hôte dans 4 ans, dans 2 ans. Fais attention. Fais attention. Tu es un pays hôte. Plus blanc nous, on est corrompus, là, mais nous, les transferts se font via le Bahamas. OK? L'argent se transfère via les comptes Bahamas et Luxembourg. Attention. Donc, moi, je pense mais en termes de visibilité, les Jeux Olympiques, la France, la FIFA, le comité olympique, c'est bon, c'est fini. It's over. Et je l'avais dit au FC99 avec Sid, je l'avais dit sur Twitter, la punition que le Canada va recevoir durant ce tournoi va être épique. Moi, je m'attendais qu'ils leur donnent genre tapis vert, out, rentrez chez vous. Mais ils peuvent pas faire ça parce que là, tu vois, la FIFA est pas aussi conne que la Fédération canadienne. Ils vont pas nuire eux-mêmes à sa réputation avec la Coupe du Monde qui s'en vient. Non, mais ils ont fait moins 6 points. Les filles ont dit, OK. And then I took it personal. Michael Jordan avec le cigare. Deux questions pour toi. Oui. L'avenir d'Herdman, on va ressembler à quoi, là? C'est ça c'est le post-héritage. Est-ce qu'il pourra coacher au Canada? Non. Et est-ce qu'il pourra coacher en Amérique du Nord? Et quand je dis non, c'est même aller en CPL. Aucun club CPL va vouloir. Mais c'est parce qu'il y a un héritage des équipes féminines, l'héritage de l'équipe masculine. Son héritage en FC, on va l'oublier rapidement. Mais honnêtement, est-ce qu'il va entraîner au Canada? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'un club MLS va prendre peut-être une chance? Peut-être. Et encore, est-ce que la FIFA met de la pression sur ça? Pour ça, il faut qu'il fasse ça. Et je le vois mal le faire, là. Une espèce d'aveu. Tu sais, je le vois mal avec de ce qu'on connaît là, comme personnalité publique. Je le vois mal arriver comme ça, faire un pardon officiel à la nation, puis après, la rédemption existe pour tout le monde. Là. Le pardon il existe a fait une entrevue sur CBC. Et c'est pas super grave ce qu'il a fait. Il a juste fait ce que les autres ont fait, mais il s'est pas fait pogner. Ouais. Hein? Ouais. Aïe. Mais Nilton, c'est très... Deuxième question. Ouais. C'est quoi l'avenir de TFC? C'est un reset. Reset. Ils ont l'embarras du choix. Jim Curtin, Vanessa Sartini. Ouais. Est-ce que, quand ils ont vu que Philadelphie avait libéré son coach, eux autres se sont dit Oh, John. Tu sais la clause éthique qu'on avait dit qu'on n'allait pas activer. Mettons qu'on te donne la moitié de ton salaire jusqu'à la fin. Ouais. Tu démissionnes, right? OK. Resign tout. Ouais, OK. Check. Je te prépare un communiqué. C'est sûr que Curtin s'en va là. Sûr. Non? Ouais. Oh oui, il y a Curtin, il y a Vanessa Sartini peut-être, qui lui dit qu'il va rester au Canada. Il ne veut pas aller à Trumpland. C'était vraiment intense comme commentaire. Il sait qu'il n'y a pas 27 000 choix au Canada. Quoi? Sartini, ben oui, hein, Italien. Oui. Italie, hein? Il va se battre avec Bernardeschi. Puis... oui, on veut ça. On veut savoir, il vient de quelle région, Sartini? Je pense qu'il est de Florence. Donc, à Bernardeschi, c'est correct, mais avec Insigne, ça va mal finir. Imagine. Oui, il est de Florence. Ouais. Et là, il va avoir le staff courtois qui va parler italien aussi. Mettons Donadel. Ça va faire des flamèches. On veut. Rivalité. Mais qui aurait cru? En plus, la vignette de cet épisode, c'est les 3 entraîneurs canadiens. Sartini et Herdman sont en noir et blanc. Puis Courtois, belle couleur avec une couronne. Last man standing, il a survécu. Tes vignettes is the best. Est-ce que tu veux la voir maintenant? Je te la montre là si tu veux. Tu veux la voir? Est-ce que tu veux? La surprise? Ben oui, la surprise. La surprise vignette. Boum. Vignette. Ça va venir. Mais le temps que ça va. Everyday, I'm buffering. Non, mais c'est intéressant. Honnêtement, c'est fascinant. Et puis, j'aime. Attends, je monte ça. Voilà. Pas mal. Hein?
C'est tellement simple à faire. Un enfant de 12 ans fait ça. Non, pas tant. Mais non. Ah oui. Wow, c'est vraiment beau. Bravo. C'est vraiment beau. Ouais, selon mes consultations de formation YouTube, tout ça, t'es top notch. T'es là. Incroyable. T'es là. I'm not the bar, we set the bar. Don't set the bar, we are the bar. Mais honnêtement, parce que j'aimerais juste dire, hein, les montagnes russes par lesquelles traversent tous les Canadiens qui sont fans de foot par rapport à la sélection, c'est quelque chose. Hein. Imaginez-vous, pendant 15 ans, quasiment, ou 10 ans, la sélection masculine ne fait pas la finale hexagone. Elle est même pas proche. Silence radio au niveau de contenu, là. Il n'y a rien à dire. Elle y va. Elle est top of the pop. Elle y va, mais elle détruit tout le monde. Résultat au Mexique. Résultat aux États-Unis. Détruit les États-Unis à Winnipeg. Détruit le Mexique durant le Azteca. Mais détruit, entre guillemets. Hein. Ça fait les matchs nuls. Là, tout le monde va... Destruction 0-0. C'est fini. Pour ensuite, le Qatar, on y arrive. Ils ont failli faire l'exploit qui était plus que possible contre la Belgique. On sait qu'à la fin, c'était fini. Donc voilà. Mais c'est fou. Moi, je trouve ça fascinant. On change de sélectionneur en plein milieu. Biello, pendant 1 an, il est tellement détesté. Moi, je veux dire la vérité, hein, par les médias anglophones. Mais il est rabaissé. Un snobisme. Et un snobisme terrible. En parlant de snobisme, je parle juste après. Un snobisme terrible par rapport au Mauro Biello. Je peux comprendre, il a peut-être pas la carrure d'un entraîneur-chef, d'un sélectionneur. Et quand on voit Jesse Marsh, je dis, ah oui, ça, c'est une carrure. Parce que c'est Jesse Marsh. C'est pas parce que par défaut, ce n'est pas Mauro Biello. Oui, parce qu'il nous comparait avec Bobby Spinotis, genre. Moi, je trouve ça insultant. Mais si d'autres médias ontariens, saskatois et colombiens britanniques, je sais pas comment dire, peuvent se permettre de protéger les leurs, moi, les nôtres, hein, les Mauro Biello, c'est correct. Puis il est encore dans le staff, hein, il n'est pas là par défaut, il aide à quelque chose. Mais comme Nilton, comme Simon il met les plots, peut-être Biello il met des plots un peu plus chers. C'est Simon il met les plots pour Courtois, donc Biello il met les plots pour Jesse Marsh. La logique par rapport à qu'est-ce que fait un adjoint. T'aimes ça hein, quand je t'entends dans la face. Donc, j'aime mieux quand tu dis les cônes, ça fait plus keb. Ah, les cônes, les plots. By the way, à la fin de la semaine, pour notre CCPP, je veux un compte-rendu des 2 premiers épisodes de Série Noire. On continue. Oh mon Dieu. En plus, je vais le faire, j'ai pas le choix. Et je suis anxieux pour dire non, il faut que je fasse mon travail. Mais est-ce que tu as vu la narrative par rapport à Dan Sinclair et Maxime Prévost? T'as vu les différents, même nos collègues de One Soccer, genre Dan Sinclair, c'est Gianluigi Buffon. Il est bon. Sofiane, approche. Sofiane, approche. Attends, est-ce que je peux dire autre chose? Est-ce que quelqu'un a vu le match contre les Galaxy? T'as vu comment c'est les Galaxy qui l'ont détruit? Ouais. Approche. C'est Seigneur. Est-ce qu'on fait du SMR? Non. Tranquillement, tu vas comprendre l'histoire du Québec au Canada. Tranquillement, tu vas comprendre. Mais, très hâte de voir ce qui va arriver avec Toronto. Ouais. Et je crois, attention gang, je sais que ça va vous faire mal ce que je veux dire, mais Montréal a besoin que Toronto connaisse du succès, qu'il soit de retour dans les top équipes de la MLS pour que Montréal se réveille. They need that villain to be good. Ils ont besoin. Ils ont tellement besoin que le prochain coach apporte ce succès. Qui reviennent à l'époque où ils nous torchaient avec les Bradley, avec les Altidore. Altidore disait c'était un plaisir contre Montréal. J'adore marquer contre Montréal. Le gars, il marquait Altidore marquait des coups francs, mec. Il commence à marquer des coups francs. Il est devenu genre Juninho. Il disait Altidore qui disait à Cabrera, retourne au gym. Montréal a besoin que ce Toronto redevienne ce TFC. Pour que nous, on se réveille. Il faut que Toronto redevienne l'Empire et que la rébellion montréalaise. Et que nous soyons les fameux rebelles. Les rebelles, avec Vancouver aussi. Parce qu'ils aiment un peu le côté rebelle qui nous aide un peu de l'Ouest. Mais ce qu'il faut avec Toronto, c'est que, je sens méchant, Toronto n'a pas besoin de Montréal en termes de motivation. Mais Montréal a besoin de Toronto. Ouais. Et je pense, c'est marrant que je pense que tu as lui-même pensé à chaque fois que le Gabriel Javet dit, c'est pas parce qu'on dépense beaucoup qu'on gagne. Il fait référence à Toronto FC.
80% du cas. Il parle pas aux Galaxy qui viennent dépenser 20 millions en transfert puis qui se retrouvent en finale. Non, ça non. Je voulais parler du Galaxy rapidement, là, mais... Rapidement, puis on conclut. Mais le Galaxy, là, moi, je pense qu'ils ont... Ils ont compris, hein? Mais ils prennent des joueurs... Ça, c'est un vrai reset. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils prennent des joueurs que, normalement, ils sont transférés au club européen, là, plein de cils, là. Mais qu'est-ce que... Mais c'est fou. Le Brésilien Peck, je savais pas s'il y avait des rumeurs pour lui en Europe quand il était à Vasco da Gama. Je me dis, mais ils ont des joueurs. J'oublie le joueur, là... c'est qui est parti, là? Cincinnati qui était parti de la Gantoise. Je me rappelle plus l'attaquant, mais il n'est pas ougandais. Kevin Denki. Voilà. Kevin Denki. Celui qui arrive là, pour la prochaine saison. Oui, l'attaquant du Cercle de Bruges, pardon. Cercle de Bruges. Mais le gars est bien pour 16 millions, mais je dis. Mais là, je revois le LA Galaxy. Le LA Galaxy, genre en version Bruce Arena. Hein, justement, il est en train de faire des trades avec San Jose. Pour San Jose avec New England. Mais tu te rappelles, parce que je me rappelle, c'était quoi la dernière. Ouais, parce que ce LA Galaxy là, Galactico, là, Robbie Keane, Beckham, Donovan, là, c'est la version la version internationale. Là, on a, où la MLS s'est ouverte au marché international, acheter. Mais c'est fou, mais ils ont des joueurs, mais c'est pas normal. Ils font des transferts. Mais moi, plein de tiges, je dis, mais ça va jamais arriver. Galatasaray va venir. Mais c'est la suite qui va être intéressante. Est-ce qu'ils font ça juste pour gagner ou pour un certain cycle économique? Parce que là, aller chercher, dépenser 20 millions, c'est ça, tu dépenses 20 millions au mercato de l'année passée. Admettons, ils gagnent, même s'ils ne gagnent pas la MLS Cup, ils gagnent la MLS Cup. Est-ce que c'est suffisant gagner la MLS Cup pour justifier le 20 millions ou c'est un cycle? Ouais. Parce que Kevin Denki, je trouve ça énorme parce que Cincinnati a payé. Pensil, je pense. Cincinnati, c'est pas plus petit que Montréal au niveau de. Non, je comprends pas. Mais je sais que tu dis ça et ça te fâche à chaque fois. Oui. Mais ton trigger, c'était ton élément d'accrocheur, c'était le stade de Cincinnati. Mais comment Cincinnati comme ça? Mais comment ils ont un stade comme ça? Comment ils ont? Mais c'est fou. Moi aussi, je suis étonné. Puis je suis pas sûr de comprendre. Et c'est juste ça. Je trouve que l'économie de la MLS est en train de partir en connaisse. Là, on revient. Elle nous a dit Nick DeSantis il y a quelques mois. Elle dit si tu suis pas la parade, on t'oublie. Et Montréal était dans la parade pendant un bout, mais l'économie a changé. Ça revient à Orlando, Atlanta. On est un début d'un cycle, on va voir. Ah ouais? Soyons positifs, on va voir. Puis les prochaines semaines, j'ai très hâte de voir les prochaines semaines. By the way, bon, on finit avec ce CCPP réagi parce qu'on va faire des flashs de 15-20 minutes. Sauf, on va essayer d'en faire de façon régulière. C'est le but. Parce que c'est long d'attendre vendredi pour se parler, puis voilà, je pour dire hey, what's up, papa. Puis le sujet exactement. Dès qu'il y en a un qui nous trigger, on est capable. Attends, des nouvelles cette semaine, nouveau staff, CF Montréal, des transferts. Est-ce qu'on demande pour les frères Saputo? Est-ce qu'on demande pour Gabriel Gervais pour venir en entrevue? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Vendredi arrive vite là. On voit des emails là. Ah, mais il fallait faire pour One Soccer avant. Non. Laissez des commentaires, des suggestions. Petits commentaires en suggestion pour des invités ou quoi que ce soit. Puis nous, on va essayer, bien entendu. Puis ce qui est important, puis là, j'aurais dû dire ça au début, là, parce que là, la rétention rendue à la fin, peut-être que les gens sont plus là. Au minimum, laissez un petit like. Un petit like à chaque épisode. Boum! Ça peut juste nous aider. Puis ça nous donne aussi beaucoup de motivation pour faire du contenu de façon beaucoup plus régulière. C'est cool ce qui se passe. Sofiane va pouvoir se payer sa fameuse BMW. Non, qu'est-ce que tu voulais acheter avec l'argent de YouTube? Payer la ligne de crédit, payer l'école, payer des vacances. La vie là. Finalement, juste une Kit Kat. Ouais. Hey, je pense 2 Kit Kat par mois chacun. Je pense qu'on peut. Allez tout le monde! Allez, ciao tout le monde, merci encore. Puis prenez soin de vous, abonnez-vous, blablabla. Et puis, ciao!